Autrefois, on a vu dans des prises de position, parfois contre Samuel Eto'o fils, qui est un ancien coéquipier à vous. Et aujourd'hui, vous êtes un fervent, inconditionnel soutien de Samuel Eto'o et personne n'en disconvient. Personne. On vous a vu dans les plateformes aujourd'hui, vous êtes l'un des rares footballeurs qui le soutient de façon sincère. Je voudrais savoir ma première question. Quel est le discours de Samuel Eto'o qu'il a pu tenir dans son projet qui vous a convaincu à se rallier à lui? Ça, c'est ma première question. Ok, merci beaucoup pour la question, mon frère. Je vais d'abord revenir à quelque chose que les Camerounais ne savent peut-être pas. Vous savez, je n'ai pas été contre Samuel Eto'o, quoi que ce soit. Non, j'ai souvent dit, j'ai fait une anecdote que tout le monde connaît, cette anecdote avec Désiré Diop, où les gens partagent. C'était une anecdote, je pense que cette anecdote, tout le monde connaît ça au Cameroun. En la faisant cette anecdote, je pense que je n'imaginais pas que ça devait faire ce que ça avait fait comme remous. Donc, je me suis excusé parce que j'ai pensé que c'était comme tous les Camerounais connaissaient cette anecdote, ça devait passer comme de l'eau sur les poils d'un chameau, quoi. Mais ce qui m'a peut-être dérangé à cette époque-là, c'est que les gens n'ont pas compris mon anecdote. Et certaines personnes sont souvent venues dans mes emails, dans mes lives, bien m'envoyer des messages pour dire que non, tu ne dois pas du parler Samuel et tout comme ça. Et à l'époque, j'avais dit à quelqu'un que, écoute, si Samuel est ton Dieu, c'est pas mon Dieu. Et certaines personnes n'ont jamais compris la phrase. Vous savez, la chance que moi j'ai, c'est que je connais Samuel Eto'o depuis très, très longtemps. La première sélection de Samuel Eto'o en 93 à Douala contre le Ghana, son deuxième match, c'est moi, avec moi qu'il est à Douala. On change, on discute. Là, il me dit, je serai le meilleur attaquant de tous les temps au Cameroun. En 93, il était encore tout jeune. Pardon, 93, mais je ne dis pas 97. Au début 97, quand il arrivait contre le Ghana à Douala, il me dit, je vais être le meilleur attaquant de tous les temps au Cameroun. À l'époque, j'ai dit, petit, tu dois travailler dur. Il me dit, je suis sûr, parce que je connais ma qualité. J'ai dit, ok, en ce moment, moi, je vais t'encourager. Je ne veux pas en 97 au début. Hein. Et qu'est-ce qui me fait même soutenir Samuel Eto'o jusqu'aujourd'hui? Je vais vous dire une chose, je vais vous raconter une anecdote que je ne raconte pas souvent aux gens. En 98, quand ils vont en Coupe du Monde, où je ne suis pas amené en Coupe du Monde, où tout le monde demande pourquoi Bernard Tutan n'est pas là. Vous savez ce qui se passe? Ils sont en stage à Clairefontaine. Tout le monde est assis au restaurant. Samuel Eto'o se lève, il prend la parole, il demande à Claude Leroy pourquoi Bernard Tutan n'est pas en sélection alors que c'est le meilleur joueur. Il nous a qualifiés. Il a fait les meilleurs matchs. Claude Leroy n'a pas pu répondre à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est un jeune joueur. Hein. Il était un jeune joueur, il n'était pas titulaire. Je vous parle de 98 en Coupe du Monde. Rappelez-vous, il était encore jeune. Oui. C'est le seul qui s'est levé à demander où est Bernard Tutan. Quand j'ai appris ça par le bien d'Alioune Bouka, il dit non, c'est pas possible. Et j'ai directement, je suis en train de contact avec Samuel, et j'ai commencé à partir chez lui à Barcelone et tout. On s'est liés d'amitié. Et je vais encore raconter une deuxième fois pourquoi je soutiens ce garçon. Et je me dis que, au-delà de tout, franchement, il mérite ce soutien. Non seulement que c'est un bosseur, c'est un garçon qui a sa place, mais je vais vous raconter encore, toujours me concernant. Quand j'étais en France, j'ai eu des problèmes à la justice. Tu te rappelles, Richard? Parce que tout simplement, j'ai fréquenté des mauvaises personnes, j'ai fait confiance à une dame qu'il ne fallait pas, j'ai rien payé le prix, j'ai reconnu, et puis on passe, la vie continue. Mais je vais te dire une chose, Richard. J'ai perdu beaucoup d'argent dans un procès en France. J'ai perdu beaucoup d'argent dans ce procès. Un jour, je me retrouve que je n'ai plus de moyens parce que j'avais mis tout ce qu'il y a comme en compte bancaire, j'avais mis dans les avocats. Vous savez, en Europe, les avocats, ça coûte cher. Ah oui, alors, je me retrouve à un niveau où je n'ai pas des sous. Je dis, mais je fais comment? Il faut que je paye mon avocat. C'est compliqué. Là, j'envoie mon petit frère et dit, écoute, tu sais quoi? Il faut que tu essaies de me contacter Samuel. Parce que je connais bien le petit, je connais bien comment le cœur qu'il a. Quand mon petit frère va contacter, il dit à mon petit frère, demande à Bernard m'appeler à telle heure. Il est avec qualité. J'appelle sur le téléphone qualité. Je parle avec qualité. Il me dit, grand frère, j'ai appris ce qui te passe avec toi. Mais sache que tu n'es pas seul. On te soutient. J'ai dit, Samy, mon petit, j'ai un souci. Il me dit, quoi? Je dois payer mon avocat. Et là, je n'ai pas les sous. Il me dit, combien il faut que je lui donne le montant. Quand je donne à Samy le montant, le lendemain, il appelle mon petit frère. Il me dit, viens prendre l'argent. Il vient et donne le chèque à mon petit frère. Et Richard, je ne me cache pas. Je vais te donner le montant ici. Que tout le monde comprenne bien. J'ai payé mon avocat à l'époque, j'avais déjà dépensé presque 60 000 euros. Et j'étais en cours de liquide, d'argent. Et Samuel Eto'o m'a fait un chèque de 30 000 euros. Quoi? Tu comprends? Oui. Donc, quand je dis aux gens que, quand je soutiens Samuel, c'est même pas derrière ce qu'il a fait pour moi, tu comprends? Mais c'est parce que c'est quelqu'un, je dis bien et je répète que tous les footballeurs camerounais, il n'y a pas un footballeur camerounais, sauf si tu as une mauvaise foi.
qui vont me dire qu'ils ont eu un problème, ils ont eu un Samuel Eto'o n'a pas été là pour eux. Tu comprends? Il n'y a pas un seul footballeur camerounais. Un seul. De l'Asie, en Europe, un peu partout, ils ont toujours. S'il est au courant que tu as un problème, il sera là pour toi. Et aujourd'hui, je suis un peu triste de savoir que certains footballeurs ne comprennent pas ça, mènent un combat qui n'est pas un bon combat parce que tout simplement, ils sont orientés par des projets personnels. Mais non, en football, les projets personnels ne marchent pas. Donc, voilà la raison pour laquelle vraiment je soutiens Samuel. Au-delà du fait que c'est quelqu'un qui est à sa place et qui doit faire tout pour que le football marche. Je te promets, Richard, moi, je vois ces garçons travailler tous les jours. Et quand je dis aux gens, quelqu'un qui ne dort pas, quelqu'un qui ne dort pas, parce qu'il est profondément patriote. Il aime ce qu'il fait. Et c'est dommage que dans notre pays, certaines personnes ne veulent pas le laisser travailler. Donc voilà un peu ma réponse.